When you were very young. Je crois que ça marche. Ouais, c'est ça. Bon, super. Bienvenue au mercredi de l'esprit. On l'appelait mercredi raviolite, c'est un gros bordel là-bas aussi, ils sont en train de faire plein de boucans. Attention, voilà. Bienvenue au mercredi de l'esprit, continuité du message, de la lecture de tous ces messages, absolument magnifiques et magistraux. Nous sommes dans ce que je considère être le premier message des enseignements. Le 30 tonnes dans la tête, comme je l'ai appelé la semaine dernière, vous n'êtes pas des personnes. On va relire un petit peu tout ce qu'on a fait. Je vais en profiter pour couper le chat. Boum. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, des problèmes, je remercie celles et ceux qui ont mon numéro de téléphone de me faire savoir, de m'envoyer un SMS par exemple. Je le garde ici. D'habitude c'est Jérôme qui m'envoie des SMS, mais comme il est là, on va les avoir en direct. La chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, You Make Me Feel So Young, j'avais envie d'inclure ça sur la vidéo parce que You Make Me Feel So Young, quand on est dans l'amour, on se sent très jeune et c'est les déclarations d'amour. En vérité, c'est un reflet absolument très juste de notre vraie nature, de ce que nous sommes vraiment. Pas d'âge, pas de séparation. On peut l'appeler l'éternité, mais l'éternité c'est déjà un mot, c'est déjà un truc intellectuel. Donc ce que j'avais proposé, c'est regarder. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais en profiter pour qu'on fasse ça tous ensemble, qu'on rentre un peu en soi, qu'on fasse cette prière au nom de notre éternité, de notre éternelle jeunesse, avant les mots. Et je vais offrir officiellement l'heure qui suit à notre enseignant, à notre Saint-Esprit. Ça vous dit? J'imagine que oui. Donc je vous invite à faire le silence. Toujours. Quelle pratique magnifique, je fais le silence. C'est-à-dire que je ne fais rien. S'il y a des petites choses qui viennent essayer de recouvrir le silence, je les laisse aller. Parce que je sais que le silence ne peut pas être recouvert tout aussi bien que le ciel bleu ne peut pas être recouvert par les nuages. Je n'essaie pas de comprendre ce que je viens de dire. Je reste avec cette évidence qui est au-delà de la compréhension, c'est-à-dire au-delà des nuages. C'est pas tout à fait juste, parce que au-delà voudrait dire que c'est quelque chose que je ne peux atteindre. Non, je nous invite à nous replacer au niveau du ciel. Nous sommes le ciel conscient, existant et étant tout de suite. Nous existons avant, nous précédons les nuages, qui sont les compréhensions. Chacune vérifie et remarque que c'est le cas. Présent conscient. Avant tout, je sais, je suis. Quand j'ai les yeux fermés comme ça, est-ce que j'ai un âge sans avoir recours à la pensée ou à la mémoire? C'est-à-dire à un nuage? Non. Donc tranquillement dans ce non-âge, qui est traduit après par un nuage, ça veut dire que je suis jeune. Non, c'est une jeunesse qui n'a pas d'âge, c'est une jeunesse, une liberté, un amour absolument inconditionnel, mais tout cela sont des mots. On va essayer de dépasser les mots pendant tous ces enseignements, de dépasser les mots sont juste des pointeurs. Juste avant les mots se trouve la réponse. Dans ce moment de détente, j'en profite pour déclarer ce que je veux par-dessus tout, m'en rappeler. Et donc, me rappeler que je suis l'amour, en fait, et que je ne peux pas le trouver. Étant l'amour, ne pouvant pas le trouver parce qu'il n'a pas de forme, donc je ne peux pas le perdre non plus. Et de cette logique silencieuse, j'offre l'heure qui suit à notre Esprit Saint, à notre enseignant, à cette intelligence, cette sagesse qui est au-delà de toute forme, au-delà du temps, au-delà de l'espace, qui est donc claire,
certaine de qui nous sommes. Elle est notre certitude que nous ne sommes pas séparés. C'est au nom de notre unité à tous que je donne, que je m'offre, que j'offre tout de moi, tout de mes nuages, à ma volonté de voir, d'ouvrir les yeux sur le fait que je suis déjà un avec vous. Nous sommes déjà un en amour, puisque l'amour ne s'est pas divisé, ne s'est pas séparé, et personne ne l'a cassé. Donc personne n'a à se sentir coupable ou à se juger de quoi que ce soit. Saint-Esprit, montre-nous à tous ce que nous avons le plus besoin de voir, fais-nous réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser et d'entendre ce qu'on a le plus besoin d'entendre. Merci et Amen, qu'il en soit ainsi. C'est bien, non? Ah, t'es dedans toujours. J'en profite pour faire la bienvenue, pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Il y a assez de place aujourd'hui. Vous avez dans les fichiers partagés le message que nous avons commencé la semaine dernière, que nous allons peut-être, certainement, sûrement, on verra bien terminer aujourd'hui, qui s'appelle « Vous n'êtes pas des personnes ». Donc si vous n'avez pas le livre bleu, t'as vu, il s'est remis à la scie sauteuse, l'autre. Ouais. Si... C'est ça, ouais. D'ailleurs, le sans-âge et le silence que nous sommes ne peut pas être affecté par le bruit ou l'absence du bruit. Petit rappel. Nous ne sommes pas l'opposé du bruit. Hein, le silence n'est pas l'opposé du bruit. La jeunesse éternelle que nous sommes n'est pas l'opposé de la mort ou de la vieillesse. C'est très important ce que nous disons là. Je vois d'ailleurs le nom de clair-obscur. Nous existons derrière le clair-obscur, avant le clair-obscur, c'est-à-dire la dualité. Grosso modo, nous n'avons pas d'opposés en nous. Il y a l'expérience d'opposés, mais nous ne sommes pas les opposés. Nous existons avant, prior to. Nous précédons tout opposé, toute expérience d'opposé, parce que les opposés ne sont qu'une expérience. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben rien, on va commencer donc les enseignements de l'esprit. Vous n'êtes pas des personnes, vous pouvez le télécharger dans les dossiers partagés en haut. Vous voyez, en haut là, voilà, et on peut continuer comme ça. Je mettrai au fur et à mesure tous les messages ici. Pas tous, mais semaine après semaine. On va inviter la scie sauteuse à notre enseignement également. Elle fait tout à fait partie de ce qui est, comme la bouteille d'eau. Alors, je vais relire ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave du tout. Je vais juste relire ça et on va voir nous où on s'en est arrêté. Et on va reprendre. Et on va reprendre tranquillement pour voir ce qui se passe un petit peu entre toutes ces lignes, entre tous ces mots, entre toutes ces lettres. Je rappelle que c'est comme ça que j'aime lire et c'est ça que je propose, que je partage. Entre les formes, entre les lettres, entre les petits bâtonnets, il y a de la signification. Quand on voit que la signification n'a rien à voir avec le mot ou la forme elle-même, on voit que le mot, la forme, le bâtonnet, si vous voulez, et sa signification ne sont que symboliques. Quand on voit ça, on s'ouvre, comme nous disait l'Esprit dans l'interprétation du Nouveau Testament, on s'ouvre à l'interprétation du Christ, en sachant que ce qu'on sait n'est que symbole. Ce que je sais n'est que symbole. Ce que je sais n'est que symbole. Ce que je sais spirituellement n'est que symbole. La vérité ne se trouve absolument pas dans les symboles. On ne peut absolument pas mettre en mots le non-duel, le non-opposé que nous sommes. Ce qui précède toute signification possible ne peut même pas être compris, pas être en mots, mais c'est ce qui entend mes paroles maintenant. C'est ce qui est présent, c'est ce qui est sous-jacent, mieux que ça. C'est la condition de toute expérience. C'est la condition à toute expérience et de toute expérience. C'est la substance. L'amour et la lumière que nous recherchons est la substance de toute chose, de la voix de Laurent, de votre ordinateur, de notre expérience de séparation. Notre expérience de séparation
est faite de l'incroyable mystère qu'est l'esprit que nous sommes. L'incroyable mystère, c'est une redondance. Un mystère est forcément incroyable, puisqu'il n'est pas dans le domaine de la croyance. Et voilà ce que nous sommes. On ne peut absolument pas comprendre ce que nous sommes. On peut en partager des clartés, mais comme nous répète l'esprit pendant tout le long de ce cours, c'est bien de partager des clartés et de parler. Et même lui, dans sa forme d'enseignant, est absolument majestueux, magistral, etc. Mais il n'est pas la vérité, puisque la vérité est au-delà. Alors il est la vérité, mais son expression, même si elle est tout à fait juste, tout à fait alignée, tout à fait éveillante, n'est pas la vérité. Et le seul but des choses est de pointer vers la vérité, vers ce que nous sommes, vers ce qui ne souffre d'aucun opposé. Ça me rappelle l'introduction du cours en miracle. Rien de réel ne peut être menacé. La deuxième partie, la deuxième proposition, c'est rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Difficile de rajouter quoi que ce soit derrière. Bon, on a quand même une heure où il va falloir utiliser des mots. Mais c'est le seul enseignement, la seule réalité, c'est celle-là. Rien de réel ne peut être menacé, ne peut donc changer. Tout ce qui change est donc menaçable ou imparfait par définition mathématique, et donc n'est pas réel. C'est au nom du réel que nous nous engageons ensemble. On s'est engagé dans l'irréel, c'est-à-dire ce qui bouge, ce qui est différent, ce qui est séparé. Il n'y a pas de mal avec cette expérience. Le seul problème, s'il y a un problème avec l'expérience des différences, des hauts, des bas et de la division, c'est juste de croire qu'elle est réelle. C'est pour ça qu'il n'y a même pas, c'est très important, il n'y a même pas de problème avec la séparation, avec la division. La seule chose qui puisse faire mal, c'est croire que le faux est vrai. La seule chose qui puisse faire mal, c'est croire que ce qui n'a pas eu lieu a eu lieu. Et après, ça ouvre le champ au deuxième jugement de valeur qui va dire pas bien ou bien. Nous existons avant bien, pas bien. Nous existons avant le jugement réel, pas réel. C'est super bien d'apprendre à faire la pause. On dit quelque chose et pause. C'est pas la peine de rajouter quelque chose. C'est comme le café Maxwell. C'est pas la peine d'en rajouter. Bon. Vous n'êtes pas des personnes. Normal, vous êtes la jeunesse éternelle. Sans avoir besoin de chirurgie esthétique, mesdames. Saint-Esprit. Je relis le message. Vous devez arrêter de vous voir l'un l'autre comme des personnes, nous disait-il. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des idées. Certaines de ces idées sont vraies et représentent votre vérité. Mais certaines de ces idées sont des idées fausses qui cachent votre vérité. Vous êtes ici pour abandonner les idées fausses, de sorte que seules les idées vraies puissent se manifester dans la forme. C'est ce que vous avez à faire ensemble, et vous ne pouvez le faire maintenant que si vous choisissez de le faire ensemble, dans un partenariat qui représente votre unité. C'est vraiment la grosse classe, ces enseignements. Petite parenthèse, vous sentez comme moi, comme dans le silence qui suit tous les mots, entre les phrases, entre les lignes, comme il y a un kilomètre de clarté qui est là, qui est présent. Regardez qu'on n'a même pas besoin de décider de mettre en forme tout ce savoir, tout ce langage lumineux qui est là, ces vibrations de pure connaissance, de pur amour, de pure joie.
on peut les mettre en forme. Ça, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient qu'on décide. Et donc, en surface de nous, on n'a pas la conscience qu'on décide de mettre en forme le sans forme. De mettre des mots sur la connaissance. De mettre des mots sur la connaissance. De mettre une forme, une image sur l'intelligence. Je pense beaucoup à Régina, j'étais en téléphone avec elle la semaine dernière pour les histoires d'édition. Et je lui demandais dans la conversation, t'entends toujours le Saint-Esprit? Alors elle me dit, bon, maintenant je l'appelle plus le Saint-Esprit puisque c'est juste une dénomination. Mais elle est consciente maintenant du fait qu'elle choisit à un certain niveau d'elle de mettre en mots la vibration constante qu'elle entend. De temps en temps, elle me dit, la vibration est forte, c'est comme si elle poussait à ce que des mots soient mis, mais elle ne peut pas nous forcer. Ça veut dire que la vibration est là, elle pousse, si elle veut pousser un message en particulier, elle a besoin de mon accord pour le mettre en mots. Nous, on croit en surface de nous-mêmes que c'est pas quelque chose que je fais, ça se fait tout seul. Et c'est pour ça que l'enseignement de « il n'y a personne qui fait » est excellent. Mais quand on descend dans les profondeurs de notre être, on s'aperçoit qu'il y a la possibilité de mettre en forme, il y a la possibilité d'engager le mental. Et quand je parle de mental, je ne parle pas que de l'intellect. Il y a l'intellect qui va s'engager, mais il y a également la mise en forme de notre perception. Là où on est, où on réside maintenant, c'est la décision ou non de se projeter un corps, par exemple. La décision ou non d'utiliser des mots quand on parle. D'avoir des pensées. Durant tout cet enseignement, la magnificence de notre être, de notre intelligence, qui s'appelle pour nous le Saint-Esprit, nous, pauvres de nous, pris en surface de nous-mêmes, nous rappelle qu'on n'en a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin de juger et on n'a pas besoin de maintenir la séparation et les personnes. On n'en a pas besoin. À qui est-ce que je suis en train de parler? À des prénoms? Non, des prénoms n'ont pas de pouvoir. C'est des lettres. À des corps? C'est-à-dire des couleurs et tout? Non, 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 non. Les couleurs et les corps n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance. Ah, c'est énorme! J'aime ce qu'on est, c'est énorme ce qu'on est. Alors oui, c'est ce que je disais à Régina, donc elle l'entend pas comme avant. Elle sait que c'est elle sait que c'est une vibration, elle sait que cette vibration n'a pas besoin de se mettre en mots, sauf de temps en temps. Quand l'esprit le demande, par exemple, quand il y a une question, une réponse arrive. Une question en mots, une réponse en mots arrive. En général, mais pas toujours. Parfois le silence suffit. Mais parfois ce même silence non duel se transforme en mots, se transforme en livres, en lettres. Mais d'où il vient? Il vient des profondeurs de notre cœur, qui n'a pas besoin de mettre en mots, qui n'a pas besoin de refléter son expérience. Comprenez bien que c'est à nous que je parle. Et ça va juste devenir de plus en plus évident. Et comme c'est irréversible, parce que vous m'entendez, parce que vous êtes là, je me réjouis d'avance pour ce qu'on est, ce qu'on devient, ce qu'on redevient plutôt. C'est donc ce que vous avez à faire ensemble et vous pouvez le faire maintenant que si vous choisissez de le faire ensemble dans un partenariat qui représente votre unité. Bon, excellent, là ça va nous faire rentrer dans les histoires de couple parce que vous allez voir que même aujourd'hui, les petites pensées que j'avais au sujet dont on va parler du couple de l'homme et de la femme, à l'intérieur c'était non, 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 l'homme et la femme sont des illusions. Je vois que Annie a la main levée, je ne réponds pas aux questions, donc si tu peux baisser la main, ça serait très cool si tu pouvais. Il y a une fonction dans le petit bonhomme là. Tu peux faire remettre mon statut à 0. Merci d'avance. On continue. Le yin et le yang sont de bons symboles pour vous maintenant. L'homme et la femme qui se connectent pour ne faire plus qu'un. Pardon, pour ne faire qu'un.
Mais souvenez-vous que l'homme et la femme sont des illusions, seule l'unité importe, seule l'unité est. Alors, le mot unité, c'est U-N-I-T-E, n'est-ce pas? Alors, donc ça, c'est pas vrai du tout, mais ça pointe vers quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les lettres? Si vous allez dans les lettres et vous faites... Ça pointe vers quoi? C'est quelle expérience? C'est l'expérience de la non-dualité, c'est l'expérience de notre être, c'est l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment n'a pas de contour. C'est bien pour ça qu'il est éternel et qu'il ne souffre pas du temps. Donc Annie n'a pas enlevé la main. Mais c'est pas grave. On continue. En vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez ceci. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Le plus important, c'est de savoir à qui il parle, à qui il s'adresse. Il dit, vous allez vous servir des symboles que sont l'homme et la femme. Donc, il ne s'adresse pas à des victimes. Il y a des hommes et des femmes dans notre esprit parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a pensé la pensée personne. On s'est mis à l'intérieur d'une personne apparente et les autres personnes apparentes ne sont pas moi. Il y a l'expérience de moi et pas moi, l'expérience des différences, si vous voulez. Il dit que ça n'a rien de réel, ce sont des symboles dans ton esprit. Donc tu continues de t'en servir. Si tu te rappelles ce que tu veux vraiment et pourquoi est-ce que tu es avec Regina, et pourquoi est-ce qu'on se rejoint ensemble, pourquoi est-ce qu'on fait les choses aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait les choses telles qu'on les fait, tout au long de la journée, on n'a pas à rejoindre quelqu'un à faire un couple. On est en couple avec toute chose en fait. Et notre bonne volonté, elle est de voir qu'il n'y a pas de couple. Mais il y a un seulement. On ne peut pas le comprendre. Donc la meilleure des choses qu'on peut faire quand ces paroles arrivent avec l'énergie qu'on ressent, c'est faire pause. Clac, pause. Il n'y a pas de couple. C'est dans cette apparente non-réponse que chez moi, ça parle le plus. Et si chez moi ça parle le plus, bah chez vous aussi ça parle le plus. C'est la vibration non formée. Pourquoi est-ce qu'un couple se met en couple? Pour voir, vivre, goûter et se rappeler qu'il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de couple, l'homme est un symbole, la femme est un symbole. Le yin et le yang sont des symboles. Le point culminant, le point clé de tout cet enseignement, c'est qu'une fois que je vois que ce sont des symboles, je commence à m'apercevoir qu'ils sont régis par un but ou un autre. Parce qu'un symbole en lui-même n'est qu'un symbole, c'est neutre. C'est des lettres, c'est des images. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de pouvoir. Ça a le pouvoir que nous lui donnons. Nous, pouvoir. Ou j'ai envie de dire omnipotence. Et le pouvoir que nous donnons aux choses sont des objectifs. Et il n'y en a que deux. Donc nous avons une expérience de symbole qui va changer du tout au tout quand on voit que la substance de ce symbole, l'importance de ce symbole, c'est l'objectif que je lui ai donné. Si j'ai donné mon objectif de faire l'expérience des personnes et de dire que la personne est réelle, alors l'homme va paraître solide et la femme va paraître solide. Et par la même occasion, la chaise, la bouteille et la table vont me paraître solides et surtout différentes. Pas qu'on va tous se transformer en un grand blob, mais que la solidité de la différence apparente va commencer à s'estomper. Bon, c'est quelque chose que vous savez déjà, puisque à chaque fois qu'on a ces expériences de plus en plus, les formes sont là, elles peuvent même aller jusqu'à disparaître, selon les uns et les autres, mais elles deviennent de moins en moins importantes, elles passent au deuxième plan. Ce qui repasse au premier plan, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui est, et qui écoute mes paroles maintenant. Mais qui s'élargit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une présence qui est là, avec des choses qui sont là-bas. Bien qu'on se serve de là, de ici et là-bas, de façon pédagogique, pour faire la différence entre le réel et l'expérience. Mais ce sont des séparations subtiles qui font toujours souffrir ça, et qui sont vues à un moment. Il n'y a pas un réel ici et une expérience là-bas. Non, tout est ici. Et l'expérience qui était là-bas revient ici, elle est vue comme non vraie, elle est vue comme le jeu
d'un désir ou d'une motivation ou d'un objectif qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on veut véritablement ici, aujourd'hui, mercredi après-midi? Se souvenir que le couple n'existe pas. Seule l'unité importe, seule l'unité est. En vous servant des symboles que sont l'homme et la femme, vous serez tenté de rentrer dans des rôles. Évitez ceci. Ces rôles proviennent de l'idée que la personne existe et ne feront donc que renforcer la pensée personne dans l'esprit. Laurent n'est pas un homme et tu n'es pas une femme. Régina. Vous êtes des idées dans un seul esprit, restez centrés sur l'unité. C'est là où on s'est arrêté la semaine dernière. Encore un point important qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir toute la clarté pour le reste. Ces rôles proviennent de l'idée de la personne que la personne existe et ne feront que renforcer la pensée personne dans l'esprit. On l'avait dit la semaine dernière aussi, mais c'est un point très important. C'est d'ailleurs le dernier message. Je ne peux pas, la partie qui crée dans mon esprit ne peut pas s'arrêter de créer. Et elle crée en rendant réel un désir, un objectif ou un autre. Donc dès que je fais quelque chose à partir de la croyance ou même de la conviction, de la chose qu'on ne remet même pas en cause quand on est des hommes et des femmes dans le monde, en général, que je suis un homme, tu es une femme. Tout ce que je vais faire à partir de ça va rendre ça réel. Parce que ça ne l'est pas. Si j'arrête tout de suite d'y croire, ça s'écroule. Mais on s'est bien habitué à se convaincre que c'était réel. Nous sommes d'ailleurs ici, apparemment en surface de nous-mêmes, les fruits de la conviction que la personne existe. Nous sommes des effets d'une expérience. Ce qu'on ne sait pas, mais dont on se rappelle, et donc c'est l'amour complet pour notre Saint-Esprit, pour notre enseignant, c'est qu'il est en train de nous dire que c'est toi qui m'écoutes maintenant, c'est toi qui parles maintenant, d'ailleurs c'est le même, qui choisit. D'abord qui a choisi dans une sorte de passé, mais ce passé il est tout de suite, et qui continue de choisir à chaque instant l'expérience qu'il désire faire. Comment? Qu'est-ce que je rends vrai? À quoi est-ce que je crois? Petite parenthèse, voyez le pouvoir que nous avons, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit. Juste une parenthèse qui me met dans une extase extatique. C'est un exercice du courant miracle où il nous dit « Dieu est l'esprit avec lequel je pense ». Le pouvoir, il est là. La lumière est là. Certes, personne ne l'a créé, ça, heureusement. Ça veut dire que nous sommes les extensions en expérience de cet esprit. Mais regardez la puissance. Vous mettez une idée dedans, bam, automatique. L'expérience arrive tout de suite. Comme nous, on a des expériences de rêve, c'est-à-dire on s'est séparé de notre source, voilà ce qu'on s'est fait croire. Séparé de ma source, je deviens quelqu'un. Et donc, quelqu'un d'autre existe. Derrière un homme et une femme, ou quelqu'un et quelqu'un d'autre, il y a moi, pas moi. Ce moi, pas moi, a besoin de s'incorporer. C'est une idée, c'est une mise en scène, il faut un terrain de jeu, il faut une scène pour mettre ça en jeu. Derrière moi, pas moi, il y a la différence, il y a l'expérience de la différence et il y a l'idée de la séparation. L'idée de non-unité. Vous êtes des idées dans un seul esprit, restez centrés sur l'unité. On continue. C'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Ce qui est en toi est en lui, et ce qui est en lui est en toi. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Alors, ce qui est absolument génial et magique maintenant, c'est que dans notre expérience de séparation, dans notre expérience de différence, qui n'est pas mal est un jugement rajouté, il y a l'homme et la femme qui se rejoignent pour faire un couple. Ok, on va donner tout ça au Saint-Esprit et on va choisir notre but. Notre but, c'est de dépasser, de voir à travers toutes les idées de peur. Et on va faire ça dans un partenariat qui représente notre unité. Ok. Mais partons du principe que nous sommes déjà un. Déjà non différent. Quand on part de ce principe, quand on est déjà ça, tout devient très clair. Si je suis déjà ça, donc je suis déjà pas séparé de toi, donc l'esprit divisé n'est pas vraiment divisé, donc l'expérience de distance et de différence et de corps n'est pas vraiment réelle non plus. C'est à ça que je donne mon cœur et ma bonne volonté. Donc ça veut dire que ce que je vois n'est pas vrai, ce que je pense n'est pas vrai, ce que j'entends n'est pas vrai, ce que je goûte, ce que je sens n'est pas vrai.
Pourquoi? Mais parce que des symboles ne sont pas vrais. Ils dépendent toujours de ce que j'ai envie de voir. Et si j'ai envie de voir le réel, voilà le but du fait de manger, du fait d'avoir des amis, du fait de parler. Tu comprends le but maintenant, je sais que ça rentre. À un moment, tu me dis, mais le but c'est quoi? C'est ça le but, c'est énorme. Donc c'est ça qui se passe. Ce qui veut dire que si la division n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés. Si la division n'a pas eu lieu dans l'esprit que nous sommes, ça veut dire que nous sommes un esprit. Mais ce simple rappel est énorme pour tout défaire. Pour défaire par exemple le fait que, tiens, si je suis un homme, j'ai des problèmes d'homme, et toi si tu es une femme, tu as des problèmes de femme. Là on parle de problèmes apparemment, il n'y a pas que des problèmes. Et ça c'est donc pas vrai si on est un. Si on est un, j'ai les problèmes des hommes et les problèmes des femmes aussi. Si on est un, vous avez les problèmes des hommes et les problèmes des femmes. C'est ça la guérison. Et ça, là, on va très très en profondeur, mais vous allez tout comprendre de tout le reste. Pourquoi? Est-ce que on a deux énergies en nous, les énergies masculines et féminines, ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Mais tout ça, on le sait. Là, on a les clés au niveau de l'idée, de la création d'expérience et de ce que nous sommes, de pourquoi c'est comme ça. Et nous, on déclare à ce niveau-là ma bonne volonté de voir que ce que je vois est faux. Parce que ce que je vois représente une décision qui n'est plus d'actualité aujourd'hui en moi. Ce que je veux par-dessus tout, c'est l'unité. Je fais une vidéo il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est exactement ça. Quand je veux voir, une vidéo qui s'appelle Divorce et l'unité, quand je veux voir l'unité, c'est l'unité que je verrai. À travers une forme d'apparent divorce. À travers une forme d'apparente séparation. On peut aller un peu plus loin. Nous sommes la jeunesse éternelle, donc à travers la forme de la mort, de ce qu'on appelle la mort, d'un changement de forme, ce que je veux voir, c'est la jeunesse éternelle. C'est l'impossibilité de mourir, c'est ce que nous sommes au-delà de naissance-mort, au-delà de tout opposé. Ce qui est énorme, c'est que nous, on fait notre petit travail dans notre coin, dans notre petite tête, sur nos petites idées, et on fait la pause, et on voit le mental ramener des choses, et on croit qu'on est un petit mec ou une petite nana qui faisons ça. Mais ça n'est qu'une croyance, ça. Quand on fait ce travail, on le fait pour tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'on est tout le monde. Pause. J'entends les questions. Oui, mais alors si on est... Pause. Les réponses se trouvent dans la pause. Tout ce que Laurent dit, c'est en plus, si vous voulez. C'est juste de la confirmation de ce qui est déjà dans l'esprit. L'esprit a déjà en lui le soleil de la pure connaissance, qui s'appelle le Saint-Esprit. Comment peut-il avoir besoin d'être guéri si la pure perfection est en lui? Je ne fais que citer des phrases plus loin. C'est ça dont il faut se rappeler. Ou alors on va guérir les choses, ou alors on sait que la totale guérison et le non-besoin de guérir est en moi. Et s'il est en moi, il est en toi, puisque la guérison veut dire l'unité. Et l'unité n'a jamais été divisée. Les mots que je viens de dire là sont des résumés de tout le chemin. On a apparemment des besoins de guérison, puis on commence à voir que, tiens, mon psy, je vais commencer à le lâcher, mon truc, je vais le lâcher, mes mémoires cellulaires, je vais les lâcher, même si ça résiste encore un petit peu. Pourquoi je vais les lâcher? Parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en train de submerger. Vous allez me dire peut-être qu'il submerge il émerge plutôt, grâce à tout le travail de défaisage que j'ai fait. Peut-être. Je ne peux pas vous confirmer ça. Parce que ça voudrait dire que le passé existe, dans lequel j'étais un peu ensuqué. On va faire comme si c'était vrai. Je dis bien comme si, parce que rien de ce que nous disons et rien de ce que nous comprenons n'est réel. C'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Si cette idée, vous la gardez dans votre cœur de façon profonde et constante, parce que c'est tout ce que vous voulez ressentir et voir, j'allais dire et boire. Effectivement, il y en avait besoin. Comment est-ce que vous allez regarder votre frère ou votre soeur ou votre couple ou votre compagne ou votre conjoint en face? Vous qui êtes déjà sur un chemin spirituel de façon consciente, c'est-à-dire, ok, c'est pas la vérité, on se guérit. Il y a plein de gens qui se guérissent, qui essaient de se guérir, qui font des thérapies, des machins. Mais si vous mettez une pause à tout ça et vous voyez en face de vous, la non-séparation, dites que, à chaque fois que tu arrêtes de croire à une pensée fausse dans ton esprit, tu me libères.
Ne comprenez pas ce que je dis. Hein. Juste restez sur l'énormité de la pause. Parce que si vous comprenez, c'est mort. C'est sympa, mais ça suffit pas. On se donne la totale avec les enseignements. Pourquoi donner du délai encore? Pour le plaisir, je parle à Laurent, hein, pour le plaisir de savoir des choses. On n'en a pas besoin de savoir des choses, on veut le vrai. Et le réel, c'est un. Et donc, si c'est un, on n'a même pas besoin de savoir. Même si c'est clair. Le Saint-Esprit, à un moment, il s'en va. On n'en a plus besoin. Le but du cours, c'est de le fermer. C'est pas d'en faire une idole. C'était le petit clin d'œil personnel. Je rappelle que l'idée des personnes est impersonnelle. Parce que l'esprit est impersonnel. Donc l'idée d'être quelqu'un, l'idée d'être une personne est une idée impersonnelle. Parce que toutes les idées sont impersonnelles. Toi et moi sont des idées impersonnelles. Sont des idées très personnelles dans notre expérience, mais toute l'expérience est vue comme impersonnelle. Je rappelle que nous prenons la position réelle, la position qui est au-delà des nuages, avant les nuages. La lumière du ciel bleu et du soleil derrière les nuages passe à travers les nuages, mais de l'autre côté des nuages, cette lumière s'est divisée en fractales et est devenue moi, toi, il, elle, eux, moi, nous, différence, division, tout ça c'est réel. Et l'affaire est dans le sac. Elle n'est pas dans le sac parce que le Saint-Esprit est là. Donc c'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Ce qui est en toi est en lui, ce qui est en lui est en toi. Rappelez-vous qu'il ne parle pas à des corps, mais il parle à un esprit. Il parle apparemment à deux esprits séparés. Mais il est déjà au-delà des corps, il est dans des esprits. C'est un enseignement de l'esprit. Donc les idées qui sont en toi sont en lui. Les idées qui sont en elle sont en toi. Mais pose là-dessus, c'est énorme. Ça veut dire que je n'ai pas de pensée privée. Ça veut dire que l'expérience que je vis est commune. Ça veut dire que tout le monde souffre de la même chose et tout le monde s'éveille de la même vérité. Ça veut dire que quand je me rappelle ce que je veux, je m'en rappelle pour tout le monde. Pause, il ne faut pas comprendre ce que je dis. Parce qu'après, comprendre le remet dans le domaine de la perception. Le remet dans la référence mathématique de ici, là-bas, lui, moi, elle, le temps et l'espace. Pause, c'est même pas la peine d'aller là-dedans. Ça, c'est du créer, ça. Et c'est nous qui le créons. Rappelons-nous ce que nous voulons par-dessus tout et regardons la création du monde s'arrêter. Dans notre esprit, alors ce qui est génial, c'est que automatiquement, le monde va commencer à refléter ce choix. Et là, on se sert du monde de façon dynamique en disant « Ok, j'ai créé la solidité du truc, j'ai créé le truc ensemble, puis la solidité en tant que facette. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Voir qu'il n'y a qu'un seul esprit qui se guérit à travers nous. On pourrait être 80, on est un. Et là, ça nous ramène un petit peu plus d'une connaissance qui dépasse le mental, mais de la puissance de se réunir en son nom, de se réunir au nom de notre vrai désir. La puissance du truc. 69 personnes se réunissent, on ne va pas faire de jeu de mots non plus, 69 personnes se réunissent pour ne faire qu'un. C'est très fort, ça veut dire que les 69 pare-brises vont être nettoyés de l'intérieur à vitesse grand V à mesure de la bonne volonté de chacun des pare-brises. 71. Tu vois? Voilà. 69, ça a un petit côté l'homme et la femme qui se réunissent, mais c'est pas mal aussi. Maintenant, vous voyez que ça danse, tous les symboles dansent maintenant, puisqu'on est allé avant les symboles. C'est ça que je partage en fait. Je partage la danse de la connaissance de l'amour qui sont la même chose, sans forme. Quand on touche ce truc et qu'on commence à voir que c'est actif et que c'est pas mort, alors on commence à activer ça en nous. En activant ça en nous, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre va commencer à danser, tout va être clair. Et dans les pare-brises des uns et des autres, ça va faire des grandes clartés dans les mémoires, dans les expériences, dans le visuel, dans le corps, partout. Ce qui rend ces réunions très puissantes. Non seulement on sait qu'on est au-delà du temps et de l'espace, mais on agit à partir de l'au-delà du temps et de l'au-delà de l'espace. On n'est pas des êtres morts. On se rappelle que c'est toute une petite partie de nous-mêmes. Laurent à Paris et vous dans un autre endroit. Ce sont des petites, minuscules parties de notre esprit majestueux qui est là, qui semble être coincé dans ce monde. On le décoince ensemble, pas par la mort, par l'amour. Et l'amour, c'est la connaissance de soi. Et soi, c'est la grosse partie de notre esprit qui existe en dehors des formes, entre les lignes, entre les lettres. On fait un gros stretch entre le mot unité et on voit ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière est une vibration de plus en plus vivante.
En fait, elle est très vivante. Mais si on la vit comme plus vivante, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'effets déjà, les voiles qui sont juste des voiles de croyance, laquelle vous êtes des personnes. Voilà la croyance de base. Je suis une personne. C'est le fruit de la volonté de faire l'expérience d'être autre chose que ce que nous sommes. Pause, n'allez pas comprendre ce que je dis. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Comprendre ce que je dis va couper le flot de ce que je dis. Ce qui est en toi est en lui, ce qui est en lui est en toi. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Vous voyez que maintenant, ça coule de source, c'est une évidence. Masculin, féminin, on sait très bien qu'on a chacun le masculin et le féminin en nous, comme des énergies masculines et féminines. Mais là, on va au-delà des énergies masculines et féminines. On va dans la pensée créatrice de ces deux énergies. Dans un seul esprit. Donc même quand on va dans le féminin, de quoi il est fait? D'une énergie. Cette énergie est faite de lumière. La lumière est faite d'amour et d'unité. L'amour, unité, lumière, énergie, féminin, masculin, vous avez vu? On fait un chemin comme ça à l'extérieur. En surface, on a des différences, masculin, féminin. Homme, femme, toi, moi. Quand on descend un tout petit peu, masculin, féminin. Quand on descend un tout petit peu, on s'appelle, ah mais moi aussi j'ai du masculin en moi. Et moi aussi j'ai du féminin en moi. Et moi aussi, tata. Par ce moi aussi, les différences commencent à s'estomper. Je descends de plus en plus. De l'énergie, j'arrive à de la lumière, parce que les significations tombent. À la lumière, à l'amour, à l'unité. Et après, on s'aperçoit que le tissu même de toutes ces choses, c'est du pur esprit. Montrez-moi voir si... Là, je le sens un tout petit peu sombre, le truc. Audio rec, non? La dernière fois, c'était trop lumineux, je crois. Attendez. Caméra setting, non. Steady shot, non. White balance, l'explosion, voilà. Boum. Voilà, je crois que c'est bien comme ça. Ok, ok, c'est bien. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Juste restez avec ça parce que c'est énorme. Quand vous allez voir quelqu'un, un couple, le sexe opposé, etc., votre compagne, votre compagnon, vous réalisez que les peurs féminines, les peurs masculines, on est ensemble pour... on ne se la fait pas, on n'est pas ensemble pour passer une vie sympa, on est ensemble pour se libérer totalement de toutes les idées de peur. Parce qu'il n'y a que la peur qui fait obstacle à l'unité que nous sommes. C'est tout. La peur et les jugements. Ok. Il va nous définir dans le paragraphe qui vient que les peurs féminines et les peurs masculines ne sont rien d'autre que le jugement. Les peurs féminines et les peurs masculines. Il les définit comme le tueur et le tué. J'y vais tout de suite. Ces peurs que nous appellerons masculines et féminines, virgule, le tueur et le tué, s'élèvent ensemble et font surface pour être guéris en tant que deux aspects de la même idée. C'est l'idée de non-unité. La non-unité est l'illusion à laquelle vous croyez, sinon vous ne pourriez pas avoir peur. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le tueur et le tué? On peut le comprendre à pas mal de niveaux différents, mais de toute façon, tous les niveaux vont se ramener de plus en plus vers l'essence de l'esprit qui est idée. Là, on voit qu'à la base même de la séparation, à la base même de notre expérience, c'est l'expérience de la division. N'est-ce pas? À la base même de la possibilité qu'il y ait un homme et une femme, il y a l'idée de division qui est là. Il y a l'idée de différence. Et après, division. Ok. Pas de mal avec ça jusqu'à présent. Il nous rappelle toujours que ce qui fait mal, c'est le jugement que ce qui n'est pas vrai est vrai. C'est très important de voir ça. Parce que ce jugement, comme il nous le répète pendant tous les enseignements, se cache dans ta façon de voir les choses beaucoup plus que tu ne le crois. Dans tout ce que tu vois, tu le vois ou tu le fais avec un peu de jugement. Et moi, je vais un peu ou beaucoup de jugement. Et moi, je vais te montrer ce qu'est le jugement. Le jugement déclare que ce qui est faux est vrai. Le jugement déclare que ce qui n'est pas là, ce qui n'existe pas vraiment, existe. Ça me rappelle une définition du mental que je rappelle souvent, qui nous est donnée par Ramana Maharshi. Le mental, c'est l'outil qui permet de voir de la différence là où il n'y en a pas.
Et il rajoute aussi, comme je le dis aussi, le mental, c'est ce qui permet de voir des objets là où il n'y a que de la lumière. Ok? Donc rien de mal avec ça, c'est un outil qui nous permet de voir des objets là où il n'y a que de la lumière, des différences là où il n'y en a pas. Voilà le filtre avec lequel nous jouons, ce qu'on appelle les nuages. Rien de mal avec cet outil. Mais dans cet outil, il y a la croyance que ce que me montre l'outil est vrai. Et ce qui fait mal, c'est ça. Ça, c'est le jugement qui fait le plus mal. Ce qui est faux, à la base, ce qui n'est pas l'unité parfaite, est vrai. Eh bien ça, c'est le jugement qui fait mal, c'est celui-là. Revenons donc à ces peurs que nous appellerons masculines et féminines, le tueur et le tué, s'élèvent ensemble et font surface pour être guéris en tant que deux aspects de la même idée. Ok. Vous voyez bien que le tueur et le tué, dans sa façon de nous le présenter, parce que ce sont les peurs qui font le plus mal, ce sont juste, on peut juste l'appeler également bourreau-victime. Ok. Bourreau-victime ou coupable-victime. Et après, clac, sauveur. Ces trois aspects sont faux. Ces trois aspects sont des sont des facettes de la même idée qui est une idée de séparation et de non-unité. En général, quand j'amène du jugement de quoi que ce soit, je me juge moi de toute façon, puisque je suis tout. Donc en jugeant quoi que ce soit, je me juge. L'effet que ça fait des peurs tout de suite. Ça fait ah, parce qu'il n'est pas normal de me diviser, parce que je ne suis pas divisé. Je ne parle pas d'une personne Laurent, je parle de l'esprit. Le moindre jugement qui arrive va commencer à diviser. Regardez que pour juger, il faut séparer deux choses pour pouvoir les juger, les comparer, etc. Il n'y a pas de mal avec ça, c'est un outil, c'est ce qu'on appelle le mental. Mais si on croit que c'est vrai, ça va commencer à faire mal, parce que c'est absolument fictif. Comme je disais avec la conversation avec Romain l'autre jour, nous ne sommes pas, même si on prend l'expérience d'être né, n'est-ce pas, et d'être des enfants, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un bon symbole. Je ne suis pas né avec le mental, avec la connaissance, avec la division, avec le savoir, avec le savoir intellectuel. Je ne suis pas né avec ça. Je suis né avec le pur esprit, je suis né avec je suis né avec la lumière, avec la non-division. Après, j'ai appris le langage là-dessus. Mais rendant le langage réel, clac, j'ai commencé à séparer mon esprit en plusieurs parties. Si on voit ça comme une expérience, on est en place. Il n'y a pas de problème, la guérison va se faire tranquille. Tranquille, parce que si c'est juste une expérience, si les formes et la croyance que ces expériences sont réelles n'est pas là, que les formes sont vraiment réelles, non, si c'est juste une expérience, ça n'est pas la réalité. Si c'est pas la réalité, je peux te tenir la main pendant que je t'en veux de ceci et je t'en veux de cela. C'est ce qu'on a fait avec Regina. Parce que les projections sont arrivées, on va projeter ce qu'on n'a pas envie de voir en nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir en nous? Nos propres jugements de nous-mêmes. Dès que je juge quelque chose, je me juge moi-même. Et comme je n'ai pas envie de le voir, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour le projeter. Entre guillemets, entre parenthèses, voilà le but du monde tel que le Saint-Esprit nous le dit. Tu avais besoin de créer un extérieur pour projeter à l'extérieur ce que tu ne voulais pas voir de toi. Mais moi, ce que je te dis, c'est ce que tu ne veux pas voir de toi n'est pas vrai. Tu as juste rendu l'expérience de la division réelle. Or, elle ne l'est pas. Si la division n'est pas réelle, les problèmes que tu vois chez ta sœur ou chez ton frère ne sont pas réels non plus. Pourquoi? Parce que tu projettes des problèmes que tu supposes sont en toi. Tu t'en veux beaucoup de ce truc, de cette expérience. Parce que tu crois à la croyance que ce que tu as fait est vrai. Que le monde que tu as créé est réel. C'est-à-dire que la division a vraiment eu lieu dans l'esprit un de Dieu. Et ça n'est pas vrai. Je suis, en tant que Saint-Esprit, le rappel que ça n'est pas vrai. Et si ça n'est pas vrai, aucun de tes problèmes en surface n'est réel. Et selon ton degré de bonne volonté, on va défaire absolument toutes les idées de peur. Et on va défaire toutes les idées que l'homme existe, la femme existe, la division existe, les problèmes existent, etc. existent. Ça n'existe pas. Ça existe seulement si ce qui n'est pas vrai est vrai. Ça existe. Je joue avec les mots, la façon dont le Saint-Esprit le joue, parce que c'est tellement énorme de me dire que le seul problème, c'est de croire que le faux est vrai. Et le faux, c'est de voir des différences et de croire qu'elles sont vraies. Et le jugement, c'est ça. Dès que je juge ça, déjà comme pas bien, avant de le juger comme pas bien, il faut le juger comme réel. Mais dès que je le juge, je me fais mal, parce que c'est moi, il n'y a que mon esprit que je vois. Et ça crée des peurs. Ça crée des peurs, et après, ça crée de la défense contre ses propres peurs. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On se sent mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent mal? Ou alors on accepte totalement le truc en disant que c'est pas vrai, mais si on continue à dire que c'est vrai, on a besoin de fuir l'effet du jugement, qui est culpabilité et peur.
Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On va encore plus loin dans l'oubli. Et on dit c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, etc. C'est-à-dire que de jugeur, on devient coupable, de coupable, on devient victime. On a besoin de créer une victime et d'imaginer un sauveur. Mais cette partie-là est créée parce qu'on ne veut pas vivre, admettre, reconnaître et laisser passer l'expérience du non-vrai, qui est l'expérience de la division, l'expérience de la division. Ça n'est pas le réel, l'expérience de la séparation n'est pas réelle. Ok? C'est toujours la même guérison, il ne s'est rien passé. Et c'est une façon de le voir de plus en plus près, de se regarder dans les yeux et de se dire « c'est pas vrai ». Ce que j'ai voulu voir, je ne veux plus le voir, donc ça n'est pas vrai. L'homme et la femme, la séparation de ces deux-là, la haine qui... Regardez le symbole que je suis en train de faire. La haine qui va forcément être le résultat de ça, le cœur qui est un se sépare en deux, ça ne peut pas faire autre chose que de la haine, ce truc. De la haine contre soi, puisqu'à un certain niveau, je sais que c'est moi qui ai séparé le cœur. Et le Saint-Esprit plus profond de nous dire ton expérience de séparation, de division du cœur est fausse. C'est une expérience. Le cœur paraît divisé, mais il est un. Il ne peut pas être destructible. Rien de réel ne peut être menacé. À partir de là, je regarde mon conjoint. Et je vais profiter maintenant de regarder les trucs qui montent en moi pour les laisser passer. Mais la classe de cette réunion avec Regina et du Saint-Esprit, il est en train de nous dire la chose suivante, tu n'as pas à aller faire de thèse, tu as juste à te tenir la main pendant que ça monte. Parce que te tenir la main, c'est le plus grand des symboles de votre unité, c'est-à-dire de la raison pour laquelle vous vous rejoignez tous les deux. Quand tu te rappelles de ton objectif ensemble, tu as défait toutes les idées de peur. Pourquoi? Parce que l'unité est réelle et va transcender les peurs qui ne le sont pas. On n'est pas en train de nier psychologiquement, il y a des gens qui écoutent les vidéos et qui disent c'est très dangereux comme approche, ça nie la responsabilité, ça déresponsabilise, etc. C'est juste, et il n'y a pas de mal avec ça, c'est juste interprété de façon surfaceuse. C'est pas vrai, c'est une conclusion mentale, il n'y a pas eu la pause et l'énormité de ce qui est derrière. Toute l'expérience est fausse, pas juste la mienne. Toute l'expérience de la perception est fausse parce qu'elle est basée sur une idée fausse. Le cœur, c'est fendu. Comment voulez-vous trouver de l'amour là-dedans? La seule possibilité, c'est de 1. Prendre ma responsabilité pour ma perception et de bien vouloir voir que ça n'est pas vrai. Et petit à petit, ou rapidement, en général c'est petit à petit, ça va faire ça. Et nos expériences d'amour, c'est je suis toi et tu es moi. Mais si je suis toi et tu es moi, waouh, si les idées que tu es en train de guérir, elles sont guéries en moi en même temps. Et on commence à voir ça, ça part de tous les côtés, les coïncidences et les synchronicités. Même au niveau de la guérison, au niveau des miracles à ce niveau-là, s'il y a ça qui se passe, ça veut bien dire que le vrai est vrai. Ou plutôt, ça commence à mettre du doute sur le faux étant vrai. C'est quoi le faux étant vrai? La distance, la différence, la division, la séparation existent. Et on commence à s'élever en conscience tous dans notre esprit, c'est-à-dire l'esprit commence à se réveiller et va commencer à réaliser d'une facette ou d'une autre à quel point on a plein d'expériences de synchronicité de tous les côtés, de non-différence de tous les côtés, de je croyais que ça allait mal, mais finalement quand je lâche, quand j'arrête de penser, mais tout va bien quoi. J'ai rien fait de mal. Et on va s'apercevoir que la peur de faire un truc mal, de prendre une décision qu'on va regretter, etc., prennent toutes leurs racines dans ce seul problème. Le cœur s'est cassé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pause avec l'idée le cœur s'est cassé. Pause. Le cœur s'est cassé, si j'y crois, c'est horrible. Je me sens coupable, peur, blah, il faut faire quelque chose. Mais si je reste avec, dans cette pause, l'esprit, le Saint-Esprit, l'amour va commencer à arriver pour défaire quoi? Cette idée dans mon esprit. Le cœur ne s'est pas cassé. C'est une erreur de perception que le cœur s'est cassé. Le cœur s'est cassé, c'est-à-dire j'ai quitté ma source. Et après, je me suis fait dégager, je ne suis pas à la hauteur, je dois être indigne, c'est de ma faute, je suis coupable, il faut que je me cache, et après vous comprenez toutes les peurs qui sont présentes dans la psyché humaine. En surface, les hommes et les femmes existent. En profondeur, les hommes et les femmes n'existent pas. Tout en surface est porteur de sa source.
même si la surface avait pour but de se couper de la source, elle est quand même porteuse de l'idée, de la motivation et de l'idée de base. Et tout ce qui provient de la séparation sont mauvais, puisque c'est faux. C'est pas bien, c'est faux. Et comment est-ce qu'on traite quelque chose qui n'existe pas? En le regardant en face. On peut se servir du symbole que sont les corps et les yeux pour regarder en face, mais on pourrait dire, écoute, reste là, sois présent. La peur va rendre réel. C'est pour ça que le message de toute peur est faux. La peur est juste en train de dire que ce qui n'a pas eu lieu a eu lieu. Voilà le message de toute peur. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit derrière toutes les pages, tout ce que dit la peur est faux. Oui, mais regarde, il n'y a pas. Ce que tu regardes est faux. Et la peur va maintenir que ce que tu regardes est vrai. Si tu veux toujours croire à ça, ben là, il va falloir utiliser la magie en surface pour essayer de faire des choses. La magie, c'est les sparadraps, les trucs, les machins. Ok. Si tu veux bien t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est en toi également, c'est-à-dire ma partie de toi, qui sait qu'il ne s'est rien passé. Ces peurs, que nous appellerons masculines et féminines, le tueur et le tué, s'élèvent ensemble et font surface pour être guéris en tant que deux aspects de la même idée. La guérison, c'est ce qu'on est en train de voir. La guérison, elle n'est que de l'esprit, et la guérison, c'est voir que l'idée des différences sont l'idée d'une même idée, sont des faces d'une même idée. L'homme et la femme sont deux facettes d'une même idée. Cette idée, comme il l'appelle, c'est l'idée de non-unité. La non-unité est l'illusion à laquelle vous croyez, sinon vous ne pourriez pas avoir peur. C'est clair. La seule raison de toutes les peurs, c'est parce que vous et moi, apparemment, croyons à la non-unité. Il n'appelle même pas la séparation. Ça lui rendrait un peu d'existence. La non-unité nous montre bien que si seule l'unité existe, la non-unité est une négation de la réalité. Et c'est pas possible. Mais si je crois un tout petit peu à la division, ça va engendrer de la peur. La peur, comme on l'avait vu au message d'avant, c'est le résultat, c'est le signe que je suis en train de croire qu'un truc qui n'est pas vrai est vrai. Ça va faire de la peur. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Il n'y a pas d'autre raison à la peur que celle-là. C'est ça que j'adore avec ces messages, c'est qu'ils sont radicaux. J'aimerais qu'il dit un truc, c'est absolu. La non-unité est l'illusion à laquelle vous croyez, sinon vous ne pourriez pas avoir peur. À mesure que vous ferez face à vos peurs ensemble, en partenariat, sans les éviter en rien, c'est votre unité qui se manifestera pour les transcender. Les peurs ne peuvent qu'être transcendées lorsqu'on leur fait face ensemble, parce que l'unité est réelle et que la peur ne l'est pas. Bon, ben on vient de voir tout ça. Par conséquent, lorsque la lumière de l'unité brille sur la peur, c'est la peur qui doit disparaître. Laurent et toi devez travailler sur votre unité. Bon, voilà le message, quoi. Voilà comment est-ce qu'on va s'apercevoir que tout ce qu'on veut guérir, c'est ma peur dans mon esprit, que je ressens dans mon corps. Mais mon corps, c'est après. Elle est très bien dans mon corps, mais elle vient d'une idée dans mon esprit. Et l'idée dans mon esprit, c'est l'idée de non-unité. Et l'idée de non-unité n'est pas vraie. En maintenant ceci fermement dans notre cœur, on peut faire face à absolument toute chose. Pas en le niant de façon purement psychologique ou nihiliste, mais dans un amour complet et total. On ne s'est jamais séparés. Donc ce que je te reproche est faux. On ne s'est jamais séparés, ce que tu me reproches est faux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se marier ensemble? Non, parce que ça c'est faire une conclusion mentale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on parte ensemble? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se rejoigne? Non, ça ne veut rien dire de tout ça. C'est pour ça que je vous dis de faire la pause après que je dis des trucs. Parce que le mental tout de suite, ah bah ça veut dire ça. Non, 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 ça ramène l'histoire de moi et elle. Ou de lui et moi. Ne ramenez pas cette idée, elle est fausse cette idée. Il n'y a pas de lui et moi. Il n'y a pas d'elle et moi. C'est ça la fausseté. À mesure que vous ferez face à vos peurs ensemble, en partenariat, sans les éviter en rien, c'est votre unité qui se manifestera pour les transcender. Ça veut dire que combien de fois avec Regina, il y a eu des choses très difficiles, de la haine projetée, des machins, etc. On a appris ensemble, c'était la chose la plus difficile à faire, on a appris ensemble à se tenir la main pendant qu'on se détestait. Et pourquoi on se détestait? On se détestait parce que c'est l'expérience, parce qu'on projette ça, mais on s'est rejoints tous les deux dans le but de s'éveiller. D'éveiller de la peur. Et d'éveiller de la peur, c'est voir qu'on n'est pas séparés, on n'est pas divisés, on est un esprit. Pas deux, on est un. D'abord, on n'est pas des corps, on est un esprit.
Si c'est ça l'objectif, vous inquiétez pas, il va y avoir l'autre objectif qui va remonter. Pour se défendre, vous pouvez dire pour se défendre, mais j'aime pas, ça fait victime. Il remonte parce que c'est mathématique, c'est logique. Si ce que je veux, c'est blanc, noir va monter, pour être vu, tout simplement. Ça, c'est les deux, c'est les mêmes idées. À ce niveau-là, c'est différent. À ce niveau-là, ce qu'on veut, c'est nier la dualité. Elle est fausse, donc la dualité va monter pour être vue. Mais pourquoi? Parce que c'est une expérience qu'on se fait, c'est pas des choses qui nous arrivent à nous, c'est une expérience qu'on a décidé de rendre vraie. Quand on décide de se rejoindre dans le but de s'éveiller totalement à la non-dualité, donc, j'ai envie de dire dynamique, ensemble, ces idées vont faire surface très certainement. Mais la force que nous avons, c'est notre objectif, parce que notre objectif va nous permettre de savoir pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Si on était ensemble pour se faire la cour et faire la romance, seulement, on ne pourra pas faire face à ces peurs ensemble. Quand elles vont monter, on ne pourra pas y faire face. On va pouvoir essayer de se mettre des sparadraps, essayer de ne pas trop les regarder, ou attendre que le couple craque sans craquer, etc. Quand on se rappelle pourquoi on est ensemble, la vraie raison bien profonde dont on est en train de parler aujourd'hui, eh bien, là, on se donne les moyens de transcender toutes les peurs. Pourquoi? Parce que ensemble est un meilleur symbole qui va de l'unité et qui est un symbole de force. Quand je te tiens la main pendant que je projette sur toi de la haine et de la détestation, ça se dit détestation, petit à petit, toute idée de peur va commencer à s'effondrer. Pourquoi? Et c'est le côté Star Wars que j'adore, parce que l'unité est une montagne, c'est un roc. Et les peurs sont des petites vapeurs, des poussières. Il nous a donné l'exemple de la vérité est un meuble, les jugements, les critiques et les peurs sont des petites poussières sur le meuble. Tu n'as même pas à faire quoi que ce soit avec les poussières. Tu n'as même pas à les enlever. Tu as juste à regarder le meuble derrière les poussières, à travers les poussières. Et il dit à un niveau de ton esprit, tu fais ça tout le temps. Tu as tout le temps l'expérience du sans forme et de la forme en même temps. C'est ça la guérison. Faites-le ensemble, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que la preuve de la dualité, moi, toi, homme, femme, différence, dans la face de cette distance qu'il y a entre nous, il y a la bonne volonté de la casser la distance en disant qu'elle n'est pas vraie. Et là, on a tous les anges, tous les archanges, tout le Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous ouvre les yeux sur « Regarde qui est ta sœur, regarde qui est ton frère ». Le courant miracle qui nous dit « Demande-moi de te montrer le visage du Christ en ton frère. Tel que tu le verras, tu te verras aussi, parce que vous n'êtes pas séparés. » Les peurs ne peuvent qu'être transcendées quand on leur fait face ensemble, parce que l'unité est réelle et la peur ne l'est pas. Pause. Par conséquent, lorsque la lumière de l'unité brille sur la peur, ou sur l'obscurité qu'est la peur, l'absence de lumière, c'est la peur qui doit disparaître. Okay? C'est la même chose que quand il y a deux chambres, une dans la lumière et une dans le noir totalement séparées par une porte, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez la porte? Est-ce que c'est l'ombre qui va grignoter la lumière? Aucun rapport. Et c'est physique, ça n'a aucun rapport. Ce qui veut bien nous dire que dans notre cœur, il y a Star Wars, c'est-à-dire que la vérité est plus forte que le mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité est vraie et le mensonge ne l'est pas. Voir est beaucoup plus fort que percevoir. Percevoir est une expérience. Voir transcende toute cette expérience. Laurent et toi devez travailler sur votre unité. Apprenez à voir. Alors là, il nous a donné il nous a dit, ok, c'est ça que vous allez faire. Là, je vous donne la base. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en surface? Ça veut dire que vous allez vouloir de plus en plus m'écouter, vous rappeler qui vous êtes, etc. Et en surface, ça prend quelle forme, ça? Quel est le meilleur symbole? Eh bien, vivez votre vie ensemble et voyez comme ça n'est pas par hasard que vous vous êtes choisis. Vous semblez avoir beaucoup de différences, voyez comme vous n'en avez pas autant que ça. Voyez comme vous aimez bien vous harmoniser et faire les mêmes choses. Voyez comme vous avez la bonne volonté de mettre vos petites habitudes de côté pour faire des trucs ensemble. Vous voulez également faire des trucs séparément, n'hésitez pas à faire ça, chacun a besoin de son espace. Mais vigilance avec l'ego qui dit attention,
c'est de sa faute, je suis beaucoup mieux tout seul, etc. Là, on va commencer à ressentir, à goûter aux idées fausses. Je ne suis pas en train de dire, de donner des conseils dans la forme quant à rester ensemble ou rester pas ensemble. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Après, ça devient juste une évidence. Il y a une vidéo là-dessus, pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo qui s'appelle « Le choix et les options », qu'on avait fait à Barcelone l'année dernière, où j'expliquais d'ailleurs tout ça, où je reparlais du fait que les choix sont juste des effets vibratoires d'un choix beaucoup plus profond. C'est pas moi qui choisis de rester ou de pas rester avec Regina. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo s'appelle comme ça, les choix et les options. Il s'appelle « Attention, sujet chaud ». Voilà comment elle s'appelle la vidéo. Je vous invite à regarder ça, c'est super. Lorsque la lumière brille, la lumière de l'unité brille sur la peur, c'est la peur qui doit disparaître. Ok. C'est ça la guérison. Donc Laurent et toi devez travailler sur votre unité. Apprenez à voir comment vous vous harmonisez ensemble. En anglais, how do you go well together? Hein? Comment vous aimez faire les trucs ensemble. Parce que les premières des choses que va faire la peur, c'est « Ah, moi j'aime ça, lui il aime ça. On peut pas être ensemble. C'est de sa faute. Ah, ouais, je dois faire des compromis. Merde, fais chier. » Etc. etc. Eh bien tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, ça part du principe que la séparation est réelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse des choses que je ne sens pas justes pour moi? Pas du tout. Je vous parle à vous, je vous parle à moi, bien sûr, je me mets dedans, Laurent, parce que moi je me prends les pieds là-dedans et je suis content d'y voir de plus en plus clair. Je n'ai pas à suivre quelque chose qui n'est pas juste pour moi, pour mes belles idées de spiritualité. Non. Parce que ça serait ne pas, c'est vrai à un niveau profond, mais à un niveau de surface, ça serait justement juger mon expérience de surface, juger ma personne. Ne pas me permettre de préférer le café au thé. Or, si je fais ça pour des idées de spiritualité, je suis juste en train de continuer à nier mon expérience de surface. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment du thé et du café, mais dire que l'un est mieux que l'autre ou que c'est pas bien, etc., et ne pas vouloir faire ça, bref, ça fait des nœuds en plus, c'est pas la peine. Restez juste avec ce qui est juste pour vous, voilà le conseil. Ce qui est juste est juste. Et même si ce que vous faites ne semble pas tout à fait aligné, vous n'auriez pas pu faire autrement, c'est le résultat parfait d'un moment parfait. Chaque moment est le résultat du moment précédent, etc. Donc tout est une histoire de flux, tout est très impersonnel. Et oui, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Il y a des choses plus ou moins évidentes et des choses pas évidentes. Ce qui enlève tout sentiment de culpabilité. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est comme ça. Mais je ne fais pas ça pour m'en détacher de façon irresponsable, non, dans l'amour total. L'unité se transforme en cette séparation. L'unité se transforme en cette séparation des deux chemins dans le monde. Mais vous êtes toujours un, quoi qu'il arrive. Apprenez à voir comment vous harmonisez ensemble. Appréciez à quel point votre objectif est le même. Ça, c'est la chose la plus importante. Appréciez à voir comme votre objectif est le même. C'était la seule chose qui nous ramenait vraiment avec Regina et moi. On n'avait pas beaucoup de points communs. On peut les trouver, mais on n'en avait pas beaucoup et on n'aimait pas les mêmes choses. Et elle était d'une culture très différente de la mienne, d'un pays très différent, dans une situation d'âge, familial, avec une fille, c'est très différent de la mienne. Donc, d'ordinaire, j'aurais pas été intéressé par une fille comme ça, elle n'aurait pas été intéressée par un garçon comme moi. Mais la puissance de la résonance de ce que nous voulions vraiment par-dessus tout fait que c'était au-delà de toute possibilité de choix. Bien évidemment, à chaque fois que ça retombait un tout petit peu, les peurs, les jugements se jetaient sur « Waouh, c'est pas moi, qu'est-ce que je fous là ?» etc. Et là, c'est la guerre. Jusqu'à ce que ça fasse pause, que ces vagues s'en aillent, pour nous calmer un tout petit peu et nous rappeler pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et dès qu'on se rappelle de ça, toutes les idées de peur disparaissent, tous les jugements disparaissent, toutes les critiques disparaissent. Pourquoi? Parce que seule l'unité est réelle et les peurs ne le sont pas. Les peurs vont maintenir qu'il est différent de moi et c'est de sa faute. L'amour va maintenir que la non-différence est la réalité et que ce qui se passe se passe. Ne faites pas de conclusion parce que ça ne veut strictement rien dire sur la durée ou non du couple. Rien. Ça, ce sont des choses qui suivent un flux, un flow, une évidence. Appréciez à quel point votre objectif est le même. À mesure que vous le ferez, vos peurs vont très certainement faire surface, mais ne laissez pas votre attention se fixer sur elles. Restez fermement concentré sur votre unité, votre inséparabilité, qui est votre vérité, votre force. Alors regardez le processus. À mesure que vous le ferez, c'est-à-dire que vous vous rappelez pourquoi vous êtes ensemble, vos peurs vont très certainement faire surface.
Ça nous donne une idée déjà sur ce qui se passe énergétiquement, sur les objectifs à l'œuvre. Si les objectifs des peurs, c'est de garder le faux vrai, ok, la séparation réelle, me rappeler pourquoi est-ce que je te rejoins, va très certainement faire monter l'objectif opposé. L'objectif qui n'est pas vrai. Lequel? Rendre ce qui est faux vrai. J'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Moi, j'ai mis longtemps à le suivre avec son faux et son vrai. Maintenant, je vois que c'est clair. Donc, ce qui est faux, c'est la division. Mais la peur a pour message, la peur et le jugement ont pour message la division où le faux est vrai. Et ce qui fait souffrir, c'est ça. Derrière toute situation, ce qui fait souffrir, et je vous le dis, ça va très loin. Émotionnellement, physiquement, les différentes couches du corps physique sont faites de le faux et vrai. C'est difficile à expliquer, mais c'est mon expérience. À mesure que vous le ferez, vous vous rappelez de votre objectif ensemble, les peurs vont très certainement faire surface, les peurs qui ont pour but de nous maintenir séparés. Okay? Le but va faire surface. Le but va faire surface. Le but, c'est de ne pas voir qu'on est un. Voilà le message du jugement. Ne vois surtout pas que tu es un. Autrement, ta personne séparée n'existera plus. Point. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi est-ce que je suis avec Regina? Les peurs, les jugements, mon savoir mental, tous les nuages vont me dire « Ah, mais là, là, là. » Et ils vont tous avoir comme sponsor « Rester séparés ». Exister. C'est pour ça que c'est fort comme résistance. L'existence de la personne séparée va se battre. L'esprit ne se bat pas parce qu'il sait que la personne séparée n'est qu'une expérience qui est fausse. Ne laissez pas votre attention se fixer sur tout ce qui remonte. Et là, il est en train de nous parler à nous en tant que créateurs. Mon attention est ma confiance, ma gratitude, mon amour, mon pouvoir, mon rayon créateur. Ce sur quoi je dirige mon attention augmente dans mon esprit. Donc à la place de voir la peur, demandez-moi de voir à travers vous, par vos yeux, à l'intérieur, la non-différence et l'unité. Parce que la non-différence et l'unité sont réelles et les peurs vont être transcendées comme ça. Restez fermement concentré sur votre unité, votre inséparabilité, qui est votre vérité, votre force. Regina avait résisté grave le mot inséparabilité. Une fois qu'on a passé à travers, on voit que mon inséparabilité avec vous, avec toi, c'est ma force. C'est là que je puise mon existence. Jérôme, t'es mon existence. Ben voilà, exactement. Je ne peux pas exister sans toi. C'est pas possible. Je prends la source de ma vie en toi, en nous. Et ça n'est pas possible de faire autrement. Autrement, il y a de la mort. Croire, voilà, croire que ma source de vie est différente de la tienne veut dire la mort existe. Et pourquoi est-ce que je fais l'expérience des corps qui meurent? Parce que je crois à ça. Et le monde entier croit à ça. Et c'est pour ça que le monde a cette expérience de naître et de mourir dans des corps. On s'aperçoit une fois qu'on est mort que c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que cette expérience est là? Parce que je crois que la source de ma vie est en moi et la source de ta vie est en toi. Que mes pensées sont privées et les tiennes sont privées. Je crois que tout est séparé. Croyant ça, je demande à la mort d'exister. Arrêtant de croire ça, je deviens une jeunesse éternelle. Ma jeunesse éternelle, je la partage avec toi. C'est ma force. C'est ta force. Si je te vois pour passer un bon temps, ça va être sympa, mais il va y avoir des mauvais temps aussi. Si je te vois pour me rappeler que ma jeunesse éternelle, c'est toi, la clarté des mots que j'entends du Saint-Esprit viennent de ton cœur et du mien, ensemble, je vais transcender la mort et transcender le monde. Je vais voir que ça n'est qu'une idée dans mon esprit. Et c'est mon but. Et si tu es là, c'est que c'est ton but aussi. Oui. Clairement. Oui, clairement. Voilà. Juste dans ce but, dans le premier pas du marathon, le marathon a déjà été couru, accompli et arrivé déjà. T'es déjà arrivé. C'est pour ça que dans chaque pas se trouve la totalité du chemin. Ou si tu préfères, le chemin est déjà terminé parce qu'on ne s'est pas séparés. Mais le chemin dans mon esprit commence vraiment avec la bonne volonté et se termine avec un désir à 100%. Une décision frappante. 2. Rester fermement concentré sur mon unité.
mon inséparabilité avec toi, qui est votre vérité et votre force. Regardez, c'est génial ce message parce que vous allez rester dans le silence et vous allez voir, parce que là c'est la fin, et vous allez voir à quel point c'est vrai. Vous allez voir à quel point le message des critiques et des jugements, c'est un message, ça, c'est un objectif, c'est un but. Et vous allez voir à quel point le message est le même. Ce qui est faux est vrai. La division est réelle. Mon existence est individuelle, séparée et distincte de la tienne. Il n'y a pas de mal avec ça, c'est une expérience. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ou plutôt, est-ce que je veux y croire ou est-ce que je ne veux pas y croire? Si je ne veux pas y croire, j'offre au Saint-Esprit et le Christ arrive. C'est ma force parce que je ne suis pas divisé. Génial. Voilà, on peut arrêter. J'ai juste envie de relire ce dernier paragraphe qu'on a fait aujourd'hui. Il y en a un dernier avec Régina, garde solidement confiance en Laurent. Il aura besoin de ta confiance et tu auras besoin de ta confiance, du moins si vous choisissez d'avancer ensemble dans les temps à venir. Il n'y a rien de plus important que la confiance. La confiance qui devient certitude que seul le vrai est vrai. Et je vous tiens la main, vous me tenez la main, on se tient la main dans le but de se donner confiance. Malgré tout ce qu'on va croire, penser, goûter, ce que les gens vont nous dire, aie confiance, seul le vrai est vrai. Donc, ça vous dit de relire ensemble ce paragraphe que nous avons fait ensemble? Parce que c'est génial, ça nous parle véritablement, on a été loin aujourd'hui dans les peurs, les définitions, les raisons et le but de notre chemin ensemble. Ces peurs, alors, c'est un seul esprit et pas deux qui est guéri à travers vous. Ce qui est en toi est en lui et ce qui est en lui est en toi. C'est en guérissant les idées masculines en lui qu'elles sont guéries en toi aussi. Les peurs féminines sont guéries en lui à mesure qu'elles se guérissent en toi. Ces peurs, que nous appellerons masculines et féminines, le tueur et le tué, victime et bourreau, s'élèvent ensemble et font surface pour être guéris en tant que deux aspects de la même idée. Oh, juste une petite parenthèse parce qu'on ne peut pas l'arrêter, Laurent. Le tueur et le tué, le victime et le bourreau, le féminin et le masculin, regardez que ça existe de façon complète dans votre esprit à vous. Parfois vous êtes la victime, parfois vous êtes le bourreau, parfois vous êtes le sauveur, parfois vous êtes le féminin, parfois vous êtes le masculin. Vous êtes toutes ces idées. Elles sont toutes en vous. Elles sont toutes en chacun de nous en tant qu'un complet. Mais chacun est complet. Chacun est un fractal du complet. Pour être guéri, font surface pour être guéri en tant que deux aspects de la même idée, c'est l'idée de non-unité. La non-unité est l'illusion à laquelle vous croyez, sinon vous ne pourriez pas avoir peur. À mesure que vous ferez face à vos peurs ensemble, en partenariat, sans les éviter en rien, c'est votre unité qui se manifestera pour les transcender. Les peurs ne peuvent qu'être transcendées, lorsqu'on leur fait face ensemble, parce que l'unité est réelle et que la peur ne l'est pas. Par conséquent, lorsque la lumière de l'unité brille sur la peur, c'est la peur qui doit disparaître. Laurent et toi devez travailler sur votre unité. Apprenez à voir comment vous vous harmonisez ensemble. Appréciez surtout à quel point votre objectif est le même. À mesure que vous le ferez, vos peurs vont très certainement faire surface. Mais ne laissez pas votre attention se fixer sur elles. Restez fermement concentré sur votre unité, votre inséparabilité, qui est votre vérité et votre force. Le reste était en italique, c'était un peu pour Régina, mais bon. Et Régina, garde solidement confiance en Laurent. Il aura besoin de ta confiance et tu auras besoin de ta confiance, du moins si vous choisissez d'avancer ensemble dans les temps à venir. Avec un premier message comme celui-là, on ne pouvait plus vraiment faire les fifis. On était quand même très très contents d'être ensemble, très contents de voir l'énormité du vrai désir de notre cœur à l'œuvre. Et on ne savait pas trop où on allait, mais on disait oui. Et on a continué à dire oui, ce qui fait qu'on a eu 1 an et demi à vivre ensemble, mais également 200 pages d'enseignement que je me fais vraiment une véritable joie de repartager. C'est à chaque fois nouveau, à chaque fois différent, parce que c'est toujours plus profond ou plus en surface, où moi je vois mes peurs qui remontent et hop, c'est vu, et je profite de ça comme vous pour traverser, transcender, voir qu'on est vraiment un, et le vivre. Ça me fait penser à ce que j'ai mis de plus en plus sur les titres des activités de cette année, notre unité retrouvée. Ah oui, si vous n'aviez pas dit oui, il n'y aurait pas eu la suite, là. Bien sûr que non. Ah d'accord. C'est un ordre... Okay. Oui. Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est le résultat, ce bouquin est le résultat du vrai désir du cœur.
comme à la rigueur, on va dire tout le reste, mais filtré ou pas filtré. Là, on a la chance avec Regina, cette clarté, puis mon amour et cette ouverture et le but qui est beaucoup plus collectif qu'individuel. D'un seul esprit qui désire se réveiller, on en est les acteurs aujourd'hui dans cet apparent 2016. C'est magnifique. Quelle joie, quoi. Quelle joie de se réunir, de savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui est à l'œuvre, dont on est les petits acteurs, les pions, mais également les co-créateurs. À mesure que je dis oui à mon envie de vérité va commencer à se manifester. Et moi, tout ce que je vois chez les uns, chez les autres, chez nous, chez vous, chez moi, c'est la vitesse à laquelle ça change. Les changements d'esprit de façon tellement drastique pour les uns et les autres, les expériences qui changent du tout au tout. Il y a des témoignages partout sur Facebook. Ouais, je suis en joie, quoi, de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci à vous tous. Je vais remettre un petit coup de chanson à la fin pour faire le darshan de l'au revoir de la musique. Et comment? Un petit peu de chat. Oui, et je vais réouvrir le chat. Alors, comment est-ce que je réouvre le chat? Comme ça. Chat, boum, il est là.